Notre plateforme mondiale Intelligence citoyenne, GE7, devenue un véritable collectif dont l'action se perpétue au-delà des grandes rencontres intellectuelles, migrera entre les continents, partout où battra le cœur d'un homme, partout où sera suscité un espoir de paix, pour tisser des liens, partager des solutions, pour que la société civile puisse incarner son rôle à hauteur de son potentiel révolutionnaire. La transition écologique, l'avenir de l'éducation des enfants réfugiés, immigrants, la dividende démographique face à la révolution numérique, l'innovation scientifique et entrepreneuriale, l'éducation des filles, ce droit vital pour la promotion du leadership féminin, sont autant de sujets qui seront au cœur des panels aujourd'hui ici en plénière. Mesdames, Messieurs, nous nous réunissons dans un contexte particulier, marquant le 70e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations unies. 70 ans après ce fameux traité, au palais Chaillot, où en sommes-nous? Sommes-nous à l'aise lorsque nous évoquons les 132 millions de filles qui n'ont pas accès à l'éducation? Sommes-nous à l'aise lorsque nous évoquons les 5 millions de réfugiés exclus du système scolaire? Le sentiment qui prédomine lorsque ces statistiques accablantes sont mises en avant est bien sûr celui de l'injustice. Mais la pire des injustices reste l'indifférence. Cette indifférence des bons qui effrayait tant Martin Luther King. Oui, mesdames et messieurs, nous n'avons pas le droit d'être indifférents au sort des enfants du monde, parce que nous sommes liés par notre commune humanité. Nous sommes tous des citoyens du monde. Ce qui frappe le nord touche le sud, ce qui frappe l'est atteint l'ouest. La stratégie du silence ou celle de la dénonciation permanente qui consiste à pointer du doigt ce qui ne marche pas ne fera pas avancer les choses. Je ne suis pas là pour déplorer des chiffres. Je suis là pour lancer un appel à l'action, au sursaut, à l'audace. Faire appel aussi à une réflexion collective pour réenchanter notre vécu collectif. Pensons un peu plus aux enfants du Yémen, à ceux de la Syrie, du Soudan ou du Mali. Pensons à toutes les fractures sociales que l'abandon à soi-même crée. Nous sommes guidés par une seule conviction ici. L'éducation est la bataille décisive à remporter pour nous et pour nos descendants pour parvenir à un monde meilleur.